le monde. Alors je vous retrouve pour les toutes dernières vidéos, ce sera peut-être même la toute dernière vidéo. Alors, je suis dans le chapitre 6, études de la fonction du second degré. Et j'ai juste encore envie de vous montrer une chose, c'est comment on trace une parabole au final. Et vous allez voir que pour tracer une parabole, en fait, on a besoin de tout ce qu'on a vu un petit peu avant. Et vous allez voir, ça se passe en 7 points. Je suis sûre que vous allez y arriver parce que c'est des choses que vous connaissez, qu'on avait travaillé ensemble, etc. C'est juste le fait de faire une grosse synthèse de tout ce qu'on a fait ensemble. Alors, on vous propose la fonction x carré plus 4x moins 5 avec le a qui vaut donc 1, le b qui vaut donc 4 et le c qui vaut moins 5. Alors, la concavité. Pour regarder si la concavité va être tournée vers le haut ou vers le bas, on regarde la valeur du a. Le a vaut 1. Donc, le a vaut 1. Donc, le a est supérieur à 0. Donc, on va avoir une concavité tournée vers le haut. Donc on sait déjà que la parabole, ça va faire quelque chose de comme ça. Alors, l'équation de l'axe de symétrie, la formule de l'axe de symétrie, c'est moins b sur 2a. J'ai oublié de mettre mon minuteur. Flûte. Alors, moins b, moins 4, divisé par 2 fois 1. Donc, moins 4 sur 2. J'ai un axe de symétrie en x qui est égal à moins 2. Les coordonnées du sommet. Donc les coordonnées du sommet, il nous faut une coordonnée en x, c'est celle qui est ici. Donc pour le sommet, ma première coordonnée ce sera moins 2 et je dois calculer f de moins 2. Simplement, je prends le moins 2 que je remplace dans l'équation de départ. Donc moins 2 et moins 2 au carré plus 4 fois moins 2 moins 5. Ça me donne donc 4, moins 8, moins 5. Et donc ça me donne, si je calcule bien, moins 9. Et donc, j'aurai un sommet en moins 2 et moins 9. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du y quand je remplace le x par 0. Donc en fait, votre ordonnée à l'origine, c'est votre moins 5. Donc l'ordonnée à l'origine, 0 et votre terme indépendant, moins 5. Les zéros de la fonction, c'est les racines. Donc on part sur le discriminant. B carré moins 4ac. Donc ça, c'est vraiment le truc que vous avez fait tout seul pendant le confinement. Alors b au carré, 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 5, ça me donne donc 16 plus 1 moins fait plus, 20, et donc j'ai un delta en 36. Ça veut dire que si mon delta est plus grand que 0, j'ai deux solutions. Alors, moins b, plus ou moins la racine carrée du delta sur 2a. Ça veut dire moins b, moins 4, plus ou moins la racine carrée de 36 sur 2 fois 1. Donc, j'ai soit moins 4 plus 6 sur 2 ou moins 4 moins 6 sur 2. 2 sur 2, 1. Et moins 10 sur 2, moins 5. Ça veut dire que vous allez avoir une intersection entre votre parabole et l'axe des x en 1 et en moins 5. Alors, la recherche de quelques points, c'est simplement le fait de se dire que avec un axe de symétrie, un sommet, une ordonnée à l'origine et les racines, ce n'est pas toujours suffisant pour tracer une fonction. Alors, ce que l'on fait, on recherche des points supplémentaires. Alors, pour ce faire, la première chose que vous allez mettre dans ce tableau-là, c'est votre sommet. Vous avez un sommet en moins 2, moins 9. Alors après, l'idée, c'est de faire des petits pas de 1. Donc, moins 1, 0 et 1.
moins 3, moins 4, moins 5. On sait déjà qu'en moins 5 et en 1, c'est ce qu'on appelle les zéros. Je n'ai pas besoin de calculer, je sais que ici, ce sera 0. Alors, on est toujours, si votre axe de symétrie est ici, dans des valeurs symétriques. Ces deux-là devront avoir la même valeur, ces deux-ci la même valeur, ces deux-ci la même valeur. Alors, on est intelligent pour ne pas faire plein de calculs, pour faire du calcul. Ça veut dire que ici, la valeur du 0, je l'ai déjà trouvée ici, et c'est moins 5. Donc, moins 5, moins 5. Bref, en définitive, il ne vous reste plus qu'à calculer la valeur pour le moins 1. Bon, je vais le faire, j'ai plus trop de place, je vais le faire ici. Moins 1 au carré plus 4 fois moins 1 moins 5, ça vous donne donc 1, moins 4 moins 5, moins 9 plus 1, moins 8. Et donc si vous avez comme valeur moins 8 ici, vous aurez comme valeur moins 8 ici. Vous remarquez que vous avez énormément de valeurs négatives à positionner au niveau de l'axe des Y. Ça veut dire que ici, quand vous allez choisir vos axes, l'axe des X, vous pouvez le mettre, allez, ici par exemple, en Y, vous devez aller jusqu'à moins 9, donc moins 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc vous pouvez faire ici votre axe des X. Donc réfléchissez quand vous positionnez vos axes pour ne pas devoir refaire plusieurs fois votre graphique. Donc mon échelle, un petit carreau pour 1. Vous pouvez aussi choisir 1 cm pour une unité. Voilà, un carreau pour 1, on sait que ça fonctionne. Et alors comment trace-t-on la parabole? On reprend tout dans l'ordre. Donc je sais que la parabole elle va être tournée vers le haut. J'ai un axe de symétrie en X qui vaut moins 2. Donc je sais que j'ai un axe de symétrie, peut-être le mettre en couleur, tiens, en vert. Ici j'ai un axe de symétrie à ce stade-ci en X qui est égal à moins 2. Donc ça c'est bien mon symétrique. Hein. J'ai un sommet en moins 9, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Donc j'ai un sommet ici en moins 2, moins 9. J'ai une ordonnée à l'origine en 0, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et je sais que j'ai deux racines en 1 et moins 5. Donc j'ai une racine ici, intersection avec l'axe des X, et une autre ici en moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Vous devez toujours être bien symétrique par rapport à votre axe de symétrie. Donc, moi, souvent, ce que je fais, je repars du sommet, moins 2, moins 9. Alors, je sais qu'en moins 1, je suis en moins 8 et qu'en moins 3, je suis en moins 8. Donc, ces deux-là sont bien symétriques. Ici, en 0, j'avais moins 5, je l'ai déjà mis. Et donc, de l'autre côté, en moins 4, j'ai moins 5 aussi. Et puis, j'ai mes deux racines. Et donc, vous avez en fait, de manière tout à fait précise, le tracé de votre parabole que l'on effectue toujours à main levée, x carré plus 4x moins 5. On effectue toujours la parabole à main levée. Vous vous arrangez ici pour ne pas me faire une pique de lance, parce que ça, franchement, ça ne m'arrange pas. Mais donc, vous avez tracé, suivant un schéma complet, votre parabole de manière très précise. Et donc, calculer un axe de symétrie, ça sert à ceci. Calculer un sommet, ça sert à ceci. Calculer les zéros, et vous avez tout un chapitre là-dessus, eh bien, l'application graphique, c'est l'intersection entre la parabole et l'axe des X, et la recherche de quelques points. Donc là, en fait, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'exercice 2, à la page 171. C'est-à-dire que j'ai un peu passé la théorie, etc., pour arriver directement sur les exercices. Je vais encore faire l'exercice 3 ou 4, tiens. Je vais faire le 4, et puis bah, ce sera tout. Je vous donnerai une petite évaluation à faire de manière plus précise et informative pour vous tester, mais après ça s'arrêtera là.
Alors, exercice 4, le voilà. Alors là, par contre, il faut vraiment que je grandisse, parce que sinon, ça va pas être cool pour vous. Oups là, ça va pas être très très cool pour vous. Donc, je vais carrément enlever l'exercice 5. Et donc, on est parti. Ici, j'ai un A qui vaut moins 1 et un B qui vaut 0 et un C qui vaut 9. Alors, premièrement, la concavité. Pour la concavité, on doit regarder le A qui vaut moins 1. Donc, A est plus petit que 0. Donc, j'aurai une concavité tournée vers le bas. Donc, on sait qu'elle va faire voûte, un truc comme ça. Alors, ensuite, l'axe de symétrie. Moins B sur 2A. Donc, moins 0 sur 2 fois moins 1. Axe de symétrie en 0. Le sommet. Donc, ma première coordonnée est en X et je dois calculer la valeur de l'expression si je remplace par 0. Donc, moins 0 au carré plus 9. Bref, il vous reste votre terme indépendant, donc 0 et 9. Une fois que l'on a le sommet, on est parti sur... Ah, flûte! Je m'arrête.